Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery, épisode 81 aujourd'hui. On va continuer la délicieuse exploration de l'année 72. Et oui, le gratin absolu. Mais vous devez vous dire, mais 72, il n'a pas encore évoqué Ziggy Stardust, c'est criminel. Ah, le voici, il n'y a qu'à demander. Donc là, en effet, Ziggy Stardust. Donc Bowie se produit avec son nouveau groupe, les Spiders from Mars. Absolument délicieux. Nouveau look, nouvelle identité. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui a fait sensation à l'époque. Donc là, un album magistral, on pourra en parler des nuits, des heures. Donc ici, on est sur un pressage de 1981, une réédition pour Mobile Fidelity Sound Lab. Alors, censé procurer un son exceptionnel. Je vous avoue, pour les audiophiles, c'est le nec plus ultra. Mais par contre, c'est clairement inaccessible. Moi, je l'ai eu par chance. C'est le seul que j'ai de cette série. Que vous voyez là, quand vous voyez... ce liseré original master recording, vous tapez sur du lourd, et là quand vous le posez sur la platine, vous faites un pas en arrière, magnifique. Donc ici, pour en revenir un peu à Ziggy Stardust, il va succéder à Hunky Dory, juste derrière moi là. Donc magnifique. La petite anecdote de départ que je voulais vous dire, c'est que Bowie et son nouveau groupe, les Spiders from Mars, se sont produits au Toby Jug Pub dans le sud-ouest de Londres. Et donc ici... avant de monter sur scène, en fait, il y a la 9e symphonie de Beethoven qui résonne. En orange mécanique. En effet, ici, on est dans une ambiance particulière avec cette 9e symphonie. Et donc ici, ils montent sur scène, tous, et là, c'est la stupeur. Il est relooké, il a les cheveux coupés façon mulet. Il a la teinte des cheveux orange vive. Ouais, c'est magnifique. Et donc il est maquillé, etc. Donc on est sur quelque chose d'assez extraordinaire. Il fait sensation. Et dans le bar, ils sont là, waouh, ils sont tous impressionnés. Et ça joue des coudes pour pouvoir bien le voir, bien l'observer. Ça monte sur les tables, sur les chaises, etc. Parce que tout le monde dans le bar veut bien sûr voir ça de plus près. Et donc là, le groupe porte des combinaisons spatiales. Donc c'est assez curieux, fantastique. Et donc ici, il joue des titres connus, des albums précédents. Et puis ensuite vient des titres nouveaux qui n'ont même pas encore enregistrés. Et donc parmi ces titres, vous avez Hang On To Yourself. Petit extrait. Un autre titre qu'ils ont joué qui n'avait même pas encore été enregistré. Suffragette CD. Petit extrait. Le public est absolument conquis. Donc là, on est sur quelque chose de monstrueux qui est en train de se faire. Et donc là, il annonce par ce biais sa nouvelle identité, Ziggy Stardust, donc un extraterrestre androgyne. Donc en gros, le message subliminal, c'est « acceptez-moi tel que je suis ». Et puis voilà, donc en effet, à l'époque, en Angleterre, ça pouvait choquer certains. Mais en tout cas, ici, il a fait sensation et cet album a fait un effet raz de marée. Et donc l'album sort le 16 juin 72, la mayonnaise prend, il fait une apparition dans Top of the Pop de la BBC. Et donc il interprète Starman. Petit extrait. Bono de U2 se souvient d'avoir vu cet extrait de Top of the Pops. Et donc il avait 12 ans à l'époque. Et il a dit c'était comme une créature tombée du ciel. Les Américains ont mis un homme sur la Lune. Nous, on avait notre propre Anglais de l'espace. Magnifique. Donc ici, là, ce que l'on peut dire aussi, c'est que vous avez un autre titre. 5 Years. Petit extrait. I kiss you, you're beautiful. I want you to walk. We got 5 years. Morceau fabuleux. Et donc qui évoque le monde. Le fait qu'il prendra fin, donc l'apocalypse, en fait. Et donc, par manque de ressources. Alors, ça me fait un peu penser à Neil Young, en 70, qui avait sorti After the Gold Rush. Qu'est-ce qu'il restera une fois que les hommes auront épuisé toutes les ressources sur Terre? Là, on est un petit peu dans le même contexte. Ils sont pas très optimistes à l'époque. Donc là, concrètement, pour Bowie, avec ce titre 5 Years, c'est le nombre d'années qu'il reste à vivre sur Terre. Donc là, absolument délicieux. Autre anecdote, le prénom de Ziggy, ça vient d'où Ziggy? Alors en fait c'est tout simplement le nom d'un tailleur de la banlieue de Londres. Donc par la fenêtre, il a vu en passant dans la rue ce nom de tailleur et il s'est dit tiens, comme tout tourne autour des fringues, autant appeler Ziggy mon personnage. Magnifique. Et puis alors Stardust ça vient d'où?
Alors ça vient du Legendary Stardust Cowboy. Donc c'est un groupe de musique, hein. Et Bowie disait qu'ils étaient particulièrement... enfin voilà, il leur manquait une case en fait, hein. C'est ce qu'il disait. Et d'ailleurs, hein, vous avez sur la veste du bonhomme la NASA. Donc en fait, tout est connecté ici. On est vraiment sur quelque chose voilà, d'interplanétaire, galactique, magnifique. Donc ici, la pochette. Impossible d'occulter la pochette sur Vinyl Discovery. Voilà, un petit mot sur la pochette. Donc l'homme qui venait d'ailleurs ici, là, magnifique. Alors en fait, cette pochette, à la base, il y a eu plusieurs clichés, des photos qui ont été prises par Brian Ward. Et donc il avait loué un appartement non loin du studio Trident où a été enregistré l'album, dans le quartier de Soho. Et à 100 mètres de ce studio, vous aviez donc le Eden Street. Donc c'est là où a été prise la photo, Eden Street. Magnifique. Un lieu de pèlerinage, hein. Et donc ici, il emprunte la guitare de Mick Ronson, donc son guitariste bien sûr, et il pose sous un panneau le K-West. Alors le K-West, ça signifie quoi en fait? Alors il y avait beaucoup d'anecdotes autour de K-West. Et donc moi ce que j'ai retenu, c'est que c'est le nom d'un fourreau connu donc, dans le quartier de Londres. Et il n'appréciait pas particulièrement que sa marque figure sur une pochette de musique pop. Voilà. Et il s'est même plaint auprès d'RCA. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui cette pancarte n'existe plus. Donc elle a disparu. Et donc là, en effet, il y a eu un travail de coloration suite aux clichés qui ont été pris. Coloration, donc un travail assez important réalisé pour donner cette dimension, donner une impression de visiteur venu de l'espace. Voilà, donc les couleurs hein, vives, etc. Assez magnifiques. Là, dans la cabine téléphonique, absolument délicieux. Et donc ici... Long start to burst, trying to hold your breath, but have the last laugh, cause Earth is just a king 7,000 miles wide. Je suis absolument conquis, parce que nous sommes en train d'écouter. De quoi s'agit-il? Le trésor caché. The witness to a junkie's knees, soaking up the blood, spilled on the floor. Les marmottes, The Groundhogs. Voilà. Will Save the World. Magnifique ici. Paru en mars 72 cet album. Les Groundhogs. Groundhogs, c'est pas évident à prononcer. Donc ici, c'est un fabuleux trio qui est issu du British Blues. Un superbe mouvement. Donc là, c'est un pressage anglais original avec... voilà, vous avez une pochette absolument délicieuse. Hein. Des comics façon américaine. D'ailleurs, l'auteur de la pochette, c'est Neil Adams. Donc Marvel a soutenu les marmottes. Magnifique. C'est un auteur de BD hein, qui est intervenu pour Marvel, notamment. Et donc ici, les Groundhogs étaient très appréciés à l'époque, mais ils n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. C'était un peu des seconds couteaux. Donc ils ont même fait la première partie des Stones. Mick Jagger les adorait. En 71, ils ont fait des premières parties. Et donc ils ont enregistré au studio Delane, donc qui est quand même très connu. Et le son ici, quand vous mettez sur la platine ce disque, franchement, ça sonne super bien. C'est hyper bien produit. Donc le son est très puissant, c'est assez spectaculaire. Hein. C'est un blues rock. Donc très convaincant à mon sens. Et donc là, tout à l'heure, on parlait de Bowie avec Starman, qui évoquait en effet avec notamment 5 Years, etc. Donc le côté un peu voilà apocalyptique du monde. Donc voilà les 5 années qui nous restent à vivre. Et donc là, ici, les Groundhogs, eux, prennent le truc à l'envers en fait. Ils disent que la pollution, les guerres, la surpopulation, ne craignent rien. Tony McPhee est là. Tony McPhee, c'est lui, c'est le leader des Groundhogs. Donc il nous a quittés le 6 juin 2023. Et pour l'anecdote, il est né le 23 mars 44. 6 juin 44, voilà, assez fou. En tout cas, c'était un grand guitariste. Vraiment, Tony McPhee, magnifique guitariste ici. Hein. Retenez-le bien hein, si vous ne le connaissez pas. La discographie des Groundhogs est délicieuse. Hein. Vous avez aussi... notamment cet album, hein, Thanks Christ for the Bomb, qui est absolument sensationnel également. Hein. Donc ici, voilà, c'est le trésor caché que je voulais vous évoquer. Un petit extrait pour terminer. J'espère que cet épisode numéro 81 vous aura plu. On va continuer la délicieuse exploration de l'année 72. Et ici, j'ai épuisé le gratin, hein, donc il reste encore quelques
albums à présenter. Mais j'espère qu'en tout cas, voilà, c'est une présentation aujourd'hui qui vous aura convaincu. N'hésitez pas à lever généreusement le pouce. À bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery. Portez-vous bien.